Yo la gang, nouvelle interview sur Horizon. On a eu la chance d'interviewer Charles Millard. Charles Milliard, qui est l'un des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec. Bon visionnement. Let's go! Donc, bonjour, M. Charles Millard. Bonjour. Merci de venir en ATM au fait Saguenay. plaisir. Puis, c'est ça, dans le fond, je voulais commencer par votre véritable cheval de bataille. On le voit ces temps-ci, c'est les régions, principalement. Vous êtes au Saguenay en ce moment. Pourtant, le Parti libéral du Québec, dans les dernières années, est surtout restreint, si on peut dire, à Montréal. Comment comptez-vous détacher le parti de cette réputation? Bien, en venant vous voir ce matin, je pense que la politique, c'est des gens qui se parlent. Puis c'est la capacité de convaincre des gens d'embarquer dans des projets. Alors, c'est en allant à la rencontre des gens qu'on est capable de faire ça. Donc, moi, j'étais président de la Fédération des chambres de commerce avant, fait que je me promenais partout au Québec dans les dernières années. Je suis venu souvent, d'ailleurs, à Jonquière, puis au Lac-Saint-Jean. Donc, moi, c'est vraiment en allant rencontrer les Québécois puis en leur parlant des enjeux qui les concernent. Donc, des enjeux de santé, d'éducation, de transport, de finances publiques. C'est comme ça qu'on va regagner les gens. Puis en étant être sur le terrain, là, ça a toute sa valeur. Puis c'est une campagne de terrain qu'on fait en ce moment. Puis vous avez un passé de président de la Fédération des chambres de commerce, c'est ça? Oui, dans le fond, je m'occupais de superviser, si on veut, toutes les chambres de commerce au Québec. Puis Donc, il y en a 125. en ce moment, évidemment, on a Trump, on a les tarifs qui arrivent. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'aluminium est, on va dire, en danger. C'est quoi les réactions que vous avez eues? Je pense que les entrepreneurs, à juste titre, sont inquiets en ce moment parce que des tarifs de 25 ça va diminuer la compétitivité de façon importante. C'est pour ça qu'il y a des associations économiques, c'est important parce que quand les politiciens prennent des décisions, ils parlent quand même aussi au milieu d'affaires. Donc, exemple, la US Chamber of Commerce, qui est la contrepartie finalement des chambres de commerce au Québec, c'est un joueur important qui peut vraiment avoir un impact sur les décisions que peuvent prendre des gouverneurs, des sénateurs, puis ultimement le président. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les entrepreneurs du Québec parlent à leur contrepartie aux États-Unis parce qu'au-delà des politiciens, les milieux d'affaires ont une influence. Vous en avez aussi. rencontré des entrepreneurs? Bien, quand j'étais à la Fédération, je suis allé quelques fois à Washington rencontrer des sénateurs, rencontrer le Canadian American Business Council, donc des gens qui ont une voix importante. Mais c'est sûr que les prochaines semaines sont inquiétantes, mais c'est une occasion justement au Canada de travailler tous ensemble. Tu sais, je regarde ce que fait, exemple, le premier ministre Doug Ford en ce moment. Il est très défenseur du Canada puis de toutes nos richesses. Un peu le lieutenant, on va dire. Bien, en ce moment, parce oui. qu'on sait bien qu'à Ottawa, là, en ce moment, c'est pas rose non Non. plus, donc il y a un flottement en ce moment. Mais c'est une occasion de travailler ensemble au Canada, puis c'est certainement pas le temps de parler de souveraineté du Québec quand, justement, on est beaucoup plus fort à 40 millions qu'à 9 millions. Sur un autre point, les politiques du Parti libéral séduisent plus les minorités ethniques avec l'immigration et tout. À quel point une région du Saguenay peut-elle être séduite par ce type de politique? Un des chefs du Parti libéral dans le passé, c'était Claude Ryan. Puis hier, on a fêté ses 100 ans de naissance. Alors, c'est lui qui avait mis en place les valeurs libérales, donc les 9 grandes valeurs du parti. Puis ces valeurs-là sont encore modernes, là. Donc, focus sur l'équilibre budgétaire, l'appartenance au Québec, au Canada, l'équité intergénérationnelle. Donc, moi, je pense que c'est ces sujets-là qui intéressent les Québécois. Mais on a des partis d'opposition, la PQ, la CAQ, qui nous ramènent toujours sur des questions d'identité, de langue, d'immigration. Mais il n'y a pas juste ça au Québec, là. On a une province, on a une nation à gérer, puis on a des entreprises à soutenir pour générer de la croissance. Moi, je pense que c'est de ça qu'il faut parler. Je vous ai écouté tantôt et vous avez dit que les sujets principaux étaient surtout des sujets qui ne touchaient pas les gens, étaient surtout des sujets de journalistes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, je veux dire que les journalistes, les politiciens aiment bien toujours parler essentiellement des questions identitaires. Puis c'est important au Québec parce qu'on a une culture et une identité propre. Mais en bout de ligne, là, on élit les politiciens pour gérer le budget du Québec, pour générer des revenus, pour payer nos services. Alors moi, je trouve qu'on ne parle pas assez, exemple, des PME. Je trouve pas qu'on parle assez de l'accès en première ligne en santé, de l'entretien de nos routes, de l'exploitation de nos ressources naturelles. Tu sais, c'est des sujets qui font en sorte que le Québec va devenir plus prospère. Puis nous, on est toujours en train de s'ostiner puis de se diviser sur la question de l'immigration puis de la langue. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Mais justement, en parlant de les questions identitaires, on a la loi 21 en ce moment qui est dans la Cour suprême. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à François Legault en ce moment qui se bat depuis toujours sur cette loi? Je sais pas s'il se bat, mais en tout cas, il s'assure de diviser le Québec. Là. Ça fait des années qu'on divise le Québec sur cette question-là. Moi, je pense que le Québec, c'est un État laïque.
les Québécois ont été très, très proches de l'Église catholique dans les années, avant les années 60. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont des mauvais souvenirs de ça. Fait qu'on veut un État laïque, mais en même temps aussi, on est dans un État sérieux où le droit a une importance. Puis on a des chartes au Québec puis au Canada qui protègent les droits de tous. Alors, c'est normal, moi, je pense que la Cour suprême du Canada se penche sur ce dossier-là parce que on utilise la clause non-obstante, là, sans entrer dans trop de détails, de façon un peu abusive, je pense, en ce moment. Fait que oui, on veut un État laïque. On veut que la prestation des services de l'État se fasse de façon non religieuse, mais il faut s'assurer qu'on protège tout le monde. Puis c'est pas juste les gens de la religion musulmane, juive, mais aussi catholique, ça vaut pour toutes les religions. Moi, je trouve qu'on a un discours qui est très divisif là-dessus. Donc, un État laïque sans la loi 21. En fait, c'est comme pour la loi 96, on peut être contre une loi puis pour le principe. Moi, je suis en faveur de protéger puis de défendre le français, mais je trouve que dans la loi 96, il y a des choses qui n'ont pas de sens pour les entrepreneurs. Concrètement, vous changeriez quoi dans la loi? Bien, exemple, je trouve qu'il y a beaucoup trop de surréglementation pour que les employeurs doivent démontrer pour un poste X, il faut être bilingue. Une usine, une manufacture à Sept-Îles, exemple, veut se partir un département d'exportation, doit remplir un paquet de paperasse pour faire la démonstration qu'il faut que ce poste-là, la personne doit parler anglais. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ça met des barrières dans les pattes des entrepreneurs. Il ne faut pas se surprendre après ça que les gens n'ont plus envie de se partir en affaires parce que c'est tellement compliqué maintenant. Alors moi, je veux qu'on protège, qu'on fasse la promotion du français. Puis une des façons de faire la promotion du français, c'est d'aller justement aussi exporter davantage dans les marchés francophones. Il y a 800 millions de personnes dans 30 ans qui vont parler français dans le monde. C'est un marché exceptionnel. Fait que les États-Unis, c'est important, mais il faut travailler sur ces marchés-là aussi. Même si le français est en baisse? Bien, le français, il faut être très vigilant sur le français. Comparé au reste du Canada, je veux dire. Oui, mais la situation du français à l'international, c'est l'inverse au Canada. On sait qu'au Canada, c'est sous pression, puis il faut y faire attention. Mais dans le reste du monde, le français, ça s'en va comme ça. À cause de l'Afrique, à cause de l'Europe. Alors, ces marchés-là, il faut les utiliser le plus possible. Donc, un commerce plus international? Bien, moi, je pense qu'il faut diversifier nos exportations. Tu sais, on a un accord de libre-échange avec l'Union européenne. On est un des seuls pays à avoir ça. Et en ce moment, les Français profitent plus de cet accord-là que les Québécois. OK. Alors, il faut qu'on diversifie où qu'on envoie nos produits puis nos services. Et, c'est pas facile à dire, mais pourtant, c'est ça qu'il faut faire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Vous vous présentez en Estrie, à Orford, mais vous êtes né à Lévis, je pense? Oui. Pourquoi changer la circonscription? En fait, j'ai habité à Lévis les 23 premières années de ma vie. J'ai habité à Montréal ensuite. Mais ça fait très longtemps que je fréquente l'Estrie dans ma vie personnelle, puis que j'aime beaucoup le coin. Alors, j'ai décidé de m'établir là l'année dernière. Orford, c'est une bataille très importante. On a le PLQ, la CAQ et le PQ qui sont selon en guerre, on va dire. Ouais, selon effectivement, le sondage. l'Estrie a toujours été traditionnellement plus libérale. C'est une région qui a toujours été bonne. Dans les dernières années, de toute évidence, non. Mais moi, je pense qu'on peut aller commencer la reconquête du parti dans une région comme l'Estrie. Et pour finir, on va dire, si vous devenez chef, qu'est-ce que vous proposeriez pour les gens, justement, de région? Bien, la première chose, je veux que les gens puissent grandir, prospérer, vieillir dans nos régions. Fait que pour ça, ça nous prend une vitalité économique, ça nous prend des communautés fortes, ça nous prend des services. Alors ça veut dire d'avoir des rues principales puis des centres-villes partout en région où il y a plein de commerces, où il y a plein de services qui sont disponibles, où on a des résidences de personnes âgées pour que les gens n'aient pas à s'exproprier quand vient le temps d'aller en résidence. Puis pour ça, bien, ça nous prend des recettes fiscales, puis ça va venir des projets économiques. Fait que moi, je veux qu'on ait une obsession à développer des projets économiques dans nos régions. Fait que je veux que fiscalement, on aide nos entreprises pour ça, parce que je veux qu'on puisse avoir accès à tout le succès et à toute la prospérité, qu'importe où on est au Québec. Donc, un gouvernement plus interventionniste au niveau provincial? Bien, au contraire, donc, un gouvernement qui met des conditions gagnantes pour que les gens aient envie de se partir en affaires avec leur propre argent, qui réussissent ou qui ne réussissent pas par eux-mêmes. Justement, moins de paternalisme. Moi, je trouve qu'en ce moment, on a un gouvernement qui décide dans quel secteur on va réussir, puis dans quel secteur ils se débrouilleront par eux-mêmes. Puis c'est pas ça le libre marché. C'est pas ça le libéralisme économique. Puis pour finir, on a Denis Coderre vit en ce moment des difficultés un peu dans la course. Donc on a pas mal seulement à date. On a Pablo Rodriguez qui est ex-lieutenant du Québec au niveau fédéral. Ouais. Comment comptez-vous le battre? En étant sur le terrain, puis en convainquant les gens qu'on est dans un nouveau cycle politique
qui s'amorce au Québec. Je pense que ça prend une nouvelle génération de leaders Vous au Parti considérez que libéral. Pablo Rodriguez n'est pas assez sur le terrain? Ah, ben ça sera à lui de le dire, mais je pense que, tu sais, moi, je veux me faire plus connaître. Lui, il va avoir un bilan à défendre aussi de ses années dans le gouvernement. Donc, chaque candidat va avoir son défi. Je pense que c'est celui qui va réussir le plus à connecter avec les militants et qui va être capable de projeter le parti comme une solution de remplacement au gouvernement Legault. C'est lui qui va gagner. Mais ça va se passer sur le terrain. Ça ne se passera pas juste à la télévision ni dans les journaux. Ça va se passer sur le terrain. Donc, vous êtes en tournée dans les régions en ce moment, donc c'est ça que vous faites, là. Exactement. Ouais. Je vais être sur le terrain dans toutes les régions. Il reste 140 jours à la course, alors on n'a pas fini. Bon, ben, merci, M. Charles Millard. C'était très bon. Ça fait plaisir, merci. Bonne Merci fin de journée. beaucoup, hein.